Bonjour à tous et bienvenue pour cette revue quotidienne du 9 novembre 2021. Il est à l'heure actuelle déjà le jour d'après, donc le 10 novembre minuit 5. Donc, la grande nouvelle donc, pour cette semaine et surtout que je vais pouvoir vous partager au sein de cette revue quotidienne, eh bien, c'est notre offre promotionnelle sur notre formation Foxy qui, lorsque vous souscrivez à notre programme de formation Foxy, eh bien, vous recevez 30 dollars de Bitcoin offerts pour votre inscription. Donc, toutes les informations sont mentionnées dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour. Et pour rappel, notre formation Foxy est composée de 6 cours qui vous permettent de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Les 6 grandes thématiques se décomposent en un peu plus d'une quarantaine de vidéos et regroupent un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, que ce soit des vidéos de formation, des vidéos publiques, des vidéos privées, spécialement pour les Smart Investors qui suivent le programme Foxy, mais également toutes les revues quotidiennes. Ok? Donc, voilà, n'hésitez pas eh bien, à vous intégrer à la communauté des Smart Investors et de bénéficier de cette offre promotionnelle qui est disponible jusqu'au 15 novembre 2021. Donc 30 dollars de Bitcoin offerts pour toute inscription sur Foxy. Bon, ceci étant dit, donc nous allons pouvoir commencer cette revue quotidienne et au menu ce soir, comme d'habitude, on va parler des indices, on va parler de l'or, on va parler d'une action que je vous ai sélectionnée pour aujourd'hui, qui est TripAdvisor, et enfin, comme d'habitude, on terminera sur la section crypto-monnaie avec le total market cap, pardon, le Bitcoin, et on parlera de Ethereum classique, une altcoin que je vous ai sélectionnée, et on fera également le petit suivi sur NIR-USDT. Ok? Voilà. Donc, avant de pouvoir démarrer, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des analyses et des idées que je partage avec vous et au sein de la communauté Golden Foxes Academy. Bon, à présent, on va pouvoir démarrer. Donc, nous avons sous les yeux, comme d'habitude, le SP500 qui s'inscrit toujours à l'intérieur de ce canal ascendant qui se dessine depuis mai 2020, donc depuis 1 an et demi, qui fait suite au creux du Covid. Et, hop, donc là, le SP500 qui continue à eh bien, inscrire de nouveaux plus hauts, notamment sur les sessions journalières précédentes, jusqu'à atteindre le haut de ce canal ascendant qui pourrait marquer un top de marché, donc c'est-à-dire un sommet, qui aura pour conséquence de faire en sorte que les cours eh bien, retracent et latéralisent dans un premier temps, puis pourrait retracer un peu plus profondément sur les prochaines séances et venir se rappuyer sur, pourquoi pas, l'ancien plus haut historique qui pourrait faire office de support pour la suite. D'accord? Donc le SP500 toujours haussier, bien que à court terme, une consolidation pourrait, pourrait prendre forme. Ok? Parlons rapidement du CAC 40. Le CAC 40 aujourd'hui qui clôture encore une fois dans le vert après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, 9 bougies journalières dans le vert. Pour l'instant, le CAC 40 tient très bien, même si, voilà, à court terme, nous pouvons, pourquoi pas, retracer et consolider très légèrement sur son ancien plus haut annuel pour ensuite
retrouver la force de pouvoir rebondir et continuer sa dynamique haussière. Voilà par rapport à ça, on va faire un petit tour rapidement sur l'or. Donc l'or, donc là on peut voir qu'il a clôturé aujourd'hui dans le vert. Dans le vert, en tout cas voilà sur la bougie précédente là du 9 novembre. Donc voilà, nous avons réussi à nous affranchir des niveaux des 1813. Nous sommes en train de travailler le niveau des 1830, 1835. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, les cours sont en train de tester ce niveau-là. Et si ce niveau casse, à très court terme, nous pouvons aller chercher eh bien, les 1919, comme nous avons déjà pu l'analyser sur les précédentes revues quotidiennes. Voilà par rapport au gold sur un point de vue un peu plus long-termiste, moyen-termiste. Le gold est toujours haussier avec une bonne tenue de son first stop, c'est-à-dire les 38,2 du retracement de Fibonacci sur ce mouvement haussier qui a démarré depuis décembre 2015. Donc, si le first stop est maintenu, eh bien, nous pouvons aller chercher son ATH, donc les 2070, puis pourquoi pas vraiment à long terme aller chercher les 2400, 2500 et inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Voilà par rapport au gold. Donc je vous ai sélectionné là une petite action pour ce soir. Donc c'est l'action TripAdvisor, c'est une action que j'avais déjà présentée, rappelez-vous, lors des précédentes revues quotidiennes. Il me semble que ce sont des revues quotidiennes qui remontent déjà à il y a un mois, lorsque j'ai commencé les revues quotidiennes. Hop là, normalement, voilà, vous le voyez sous les yeux. Et hop là, revue quotidienne sur le Discord. Et il me semble que j'en avais déjà parlé, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'était la première revue quotidienne du 10 octobre. Donc là, bon, bah ça tombe bien. On fête notre premier mois de revue quotidienne des marchés financiers. Donc voilà, j'avais déjà commencé à exposer le plan sur TripAdvisor. Et le plan était comme ceci, c'est-à-dire que on était sur un joli mouvement haussier de 2012 jusqu'à 2014, et derrière, on a retracé fortement, on a repris un peu de force haussière, et derrière, bon, on a retracé jusqu'à casser ce dernier plus bas, et depuis janvier 2020, nous sommes en train de créer une dynamique haussière et une reprise haussière. Cette reprise haussière a été faite suite à la cassure de ces différents W weekly. Et depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis novembre 2020, nous avons créé une belle impulsion haussière. Aujourd'hui, enfin depuis les précédentes semaines, nous sommes en train de consolider et nous revenons dans notre investing zone de moyen long terme, c'est-à-dire que ce sont des zones qui commencent à être intéressantes pour pouvoir entrer sur du long terme. Maintenant, d'un point de vue du volume profile, hop là, nous avons pas mal de zones, pardon, de niveaux de prix qui ont été travaillés de manière assez conséquente dans le passé. Et là, nous pouvons voir que, hop là, sur la bougie rouge actuelle, nous sommes en train eh bien, de retester ces différentes zones, notamment, hop là, ici, que vous pouvez voir là sur le volume profile. Donc voilà, à la première touchette, j'ai acheté le marché. Donc voilà, je l'avais annoncé. Normalement, voilà, si vous nous suivez sur le Discord, pardon, sur le Telegram, eh bien voilà, je l'ai annoncé aujourd'hui à 15h43. TripAdvisor
je rentre une première position à l'instant, on arrive sur des demands, sur des demands intéressantes. Donc là, les demands, ce sont eh bien, les grosses zones, les gros niveaux sur lesquels le marché a fait déjà énormément de bénéfices dans le passé. Et ce sont des zones qui, potentiellement, peuvent être très intéressantes à venir être achetées pour une reprise haussière de long terme. Ok. Donc voilà, j'ai commencé à intégrer une première partie de position, et si jamais le cours venait à retracer encore plus profondément, et bien à ce moment-là, je remettrai la deuxième partie de la position sur, pourquoi pas, les 24-25 dollars par action sur TripAdvisor. Voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer directement à la section des crypto-monnaies et comme d'habitude, on va attaquer sur le total market cap et le total market cap qui continue toujours à inscrire de nouveaux plus hauts historiques, notamment aujourd'hui avec un plus haut historique à 2,99 milliards. 2999 1000 milliards de capitalisation totale sur l'ensemble de marché de la crypto-monnaie. Et voilà, donc toujours des plus hauts, de plus en plus haut, la tendance haussière est forte depuis que nous avons cassé dans un premier temps le dernier sommet qui est ici et que nous avons cassé le dernier ATH de mai 2021. Nous avons comme target sur le total market cap que nous avons déjà repéré lors des revues quotidiennes précédentes. Donc c'est-à-dire entre les 3600 et les 4000 milliards de capitalisation sur l'ensemble des marchés des crypto-monnaies. Et pourquoi pas sur un fin de bull run, vraiment aller chercher ces niveaux de prix. Donc pourquoi pas les 6000 voire les 8000 milliards de capitalisation totale. Maintenant, on va parler très rapidement du Bitcoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eh bien, hier, déjà dans un premier temps, nous avons réussi à clôturer au-dessus de ces plus hauts historiques précédents qui étaient à 67 000. Et là, aujourd'hui, sur le spot de Binance, eh bien, nous maintenons ce dernier plus haut, c'est-à-dire que le marché sur des plus petites unités de temps est venu retester le dernier sommet comme résistance, comme support, vu que c'était une ancienne résistance qui actuellement fait office de support. Nous sommes en train de le tester ici à l'instant. Pour l'instant, ça tient. Et ça pourrait, si le flux est fort sur Bitcoin, eh bien, nous permettre de tenir et derrière relancer et continuer la dynamique haussière. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, hier, eh bien, j'avais mentionné que voilà, si on arrive à clôturer au-dessus de son ancien ATH à 67 000 et avec volume, parce que ici nous l'avons clôturé, nous l'avons cassé avec volume et également avec un momentum, et d'ailleurs sur la bougie actuelle, le momentum est repassé haussier, donc nous pouvons eh bien, continuer à aller chercher directement une dynamique haussière avec un momentum, des volumes qui permettent de pouvoir maintenir et donner de la force à ce bull run sur le Bitcoin. Très bien, donc à présent, nous allons pouvoir parler des deux crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées, notamment Ethereum classique. Ethereum classique, pourquoi je voulais sélectionner? Tout simplement parce que nous arrivons nous avons des configurations qui sont intéressantes, c'est-à-dire investing zone de long terme, une forte accumulation à l'intérieur de cette investing zone, et derrière, aujourd'hui surtout, eh bien, nous avons constaté, et d'ailleurs je l'ai partagé sur le Telegram,
dans un premier temps en 4 heures, lorsque, hop là, nous étions à ce niveau-là en 4 heures, eh bien, j'avais mentionné que, comme quoi, Ethereum classique, du volume sur Ethereum classique après de longs mois d'accumulation où je rentre 1% aujourd'hui. D'accord, voilà, nous étions aux alentours des 60,94. J'ai rentré les 1% parce que nous avions du volume en 4 heures. Et si nous avons réussi à clôturer en 4 heures, dans un premier temps, au-dessus de la ligne jaune qui est ici, avec volume, d'accord, donc c'est ce qui s'était fait avec la bougie ici. D'accord, nous avons clôturé en 4 heures au-dessus, les volumes étaient présents et les volumes continuent à être présents, ce qui pourrait faire en sorte que déjà dans un premier temps nous clôturons au-dessus des 60,00. D'accord, hop là, ici en journalier, nous avons les volumes qui sont présents. D'accord, ce sont des volumes haussiers qui sont conséquents. Pardon, j'ai le OK. Ce sont des volumes haussiers qui sont conséquents à hauteur de 8,5 voire 9 millions de transactions sur Ethereum classique. Donc voilà, il y a de l'intérêt, et un volume qui est présent et qui est croissant. Ce sont des volumes qui font en sorte que les prix aillent chercher, hop là, de fortes dynamiques haussières comme les volumes qui sont ici. Et là, vous voyez, voilà, ce sont ces volumes qui sont là. D'accord? De même que, hop là, ici, ça crée, voilà, des dynamiques haussières, notamment ici, avec ce genre de volume-là. Et très souvent, on met un coup de volume, on réaccumule derrière, on met un coup de volume, on réaccumule, on met un coup de volume, on réaccumule. Et là, on est en train de mettre un coup de volume, on pourrait réaccumuler très rapidement sur un petit court laps de temps pour pouvoir aller directement aller beaucoup plus haut. D'accord? Maintenant, je vais retirer tous les dessins qui sont là. Maintenant, qu'est-ce que j'avais mentionné en tout cas sur le Telegram? Eh bien, sur le Telegram, ensuite, dans l'après-midi, l'Ethereum classique est bien parti, une clôture daily au-dessus des 60$, et ses portes ouvertes aux 70, puis 80, puis 120. C'est-à-dire les 70 qui sont là, les 80, hop là, qui sont ici, tchac, plus ou moins, voilà, les 80 qui sont là, et plus tard, les 120$ qui sont ici et qui correspondent à cette partial profit zone. Voilà donc les différents TP sur Ethereum classique. Et bien évidemment, hop là, si on fait comme ceci et que derrière on casse cela, hop, nous pouvons laisser un solde, un petit solde restant une fois qu'on aura atteint ce gros TP qui est ici, et après on laisse courir le plus longtemps possible. Et si jamais on peut aller chercher beaucoup plus haut sur Ethereum classique, eh bien on va pouvoir directement tracer, hop là, nos zones de take profit. Et voilà, nous avons nos différentes zones de take profit qui se situent ici, donc sur les 280, 300$, et pourquoi pas plus haut sur un fin de bull run lorsque ça deviendra totalement parabolique sur le marché des altcoins. Eh bien, on peut aller chercher les 500, 600, voire les 700$. Maintenant, est-ce que c'est possible? Eh bien, je vous invite à faire le calcul en prenant en compte sa capitalisation de marché et de voir si c'est cohérent, si jamais il y a un afflux de capitaux qui rentrent sur le marché des crypto-monnaies. Ok? Et dernière crypto-monnaie, c'est le petit suivi rapide sur NIR. Pourquoi NIR? Parce que je sais plus, mais il me semble que hier j'avais mentionné NIR sur la revue quotidienne. J'avais dit que il y avait les 11,5 cassés
Et derrière, si on clôture vraiment au-dessus, et là pour l'instant c'est soutenu avec volume, mais pour l'instant on clôture pas encore au-dessus. Mais voilà, si on clôture au-dessus, on formerait un W daily qui est extrêmement bullish. On pourrait se rappuyer dessus et aller chercher beaucoup plus haut. Et voilà, j'en fais le suivi de NIR sur notre Telegram. Voilà, c'était hier, hein, 22h26. Ah non, c'était pas en revue quotidienne, c'était sur le Telegram que je l'avais partagé. J'avais mis surveiller NIR, les 11,5 sont à casser pour relancer la dynamique. Le graphique ressemblait à ça. Et bien le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, NIR du volume en H4. On va bientôt travailler la zone des 11,5 et je l'espère, une vraie cassure et reprise de tendance. Ça, c'était à 16h44. Et derrière, on va regarder, hop, ici en 1 heure, à 16h44, nous étions sur la précédente bougie avant même qu'on aille chercher les 11,5. Et donc derrière, le marché maintient son volume. Ici, on peut le voir en 4 heures. Le volume est maintenu. Alors, éviter de dessiner. Là, pour l'instant, là, le volume est maintenu avec cette barre-là de 17 heures. Mais voilà, nous ne clôturons pas encore au-dessus des 11,5, ne serait-ce qu'en 4 heures. On va regarder rapidement en 12 heures. Et en 12 heures, voilà, on essaie de le travailler. Il reste encore une trentaine de minutes. Ce qui pourrait marquer également. D'ailleurs, voilà, ici, vous pouvez voir en 12 heures, il y a du volume. C'est intéressant, le momentum qui repasse haussier. Et on va regarder en daily. En daily, du volume daily. Maintenant, moi, ce que je préfère, et d'ailleurs, c'est ce que je l'explique, hop là, sur Foxy, avec notamment les stratégies et notamment de quelle manière j'utilise les volumes profile. Qui est 6714, Voilà, une zone. pardon, pas les volumes profile, les volumes standards. Donc, vous Il y a eu comprendrez plus de que, transactions. voilà, il manque un dernier signal pour pouvoir confirmer, pour pouvoir confirmer la prise en compte des volumes ici, si jamais, voilà, on clôture au-dessus des 11 500. Ok, le volume est intéressant, mais il manque un dernier signal. Donc voilà. Voilà, donc j'en ai terminé par rapport à cette revue quotidienne et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Et également, voilà, si vous souhaitez faire partie de l'aventure des Smart Investors au sein de Golden Foxes Academy, je vous rappelle que nous mettons en place actuellement une offre promotionnelle jusqu'au 15 novembre qui vous permette de pouvoir eh bien, avoir 30 $ de Bitcoin offerts pour toute souscription à notre programme de formation Foxy. Foxy, c'est quoi? C'est un programme de formation qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grands cours. Les 6 grands cours se décomposent en un peu plus d'une quarantaine de vidéos, une dizaine d'heures de formation avec des replays publics, privés, les replays des Traders Room qui sont uniquement accessibles aux Smart Investors et aux étudiants Foxy. Et également, vous allez pouvoir avoir accès au Discord communautaire Golden Foxes Academy et pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté des Smart Investors, être au courant de nos dernières actualités et pouvoir suivre tous nos investissements personnels, professionnels et également voir toutes les idées de trade et d'investissement que toute l'équipe pédagogique partage au sein de la communauté. Donc voilà, on se quitte sur cette belle image de l'offre promotionnelle sur Foxy. Voilà, toutes les informations sont en description de la vidéo Facebook ou YouTube. Et moi, je vous dis bonne soirée et à demain.